Mesdames et messieurs, bonjour. Après cette performance, j'aimerais attirer votre attention sur le décor. En fait, il s'agit d'un tissage réalisé par une artiste plasticienne que je connais très bien, à partir de bandes magnétiques tirées une à une de cassettes vidéo. Lors d'une exposition, on m'avait demandé, mais elle n'a vraiment rien à faire, cette dame, que de tirer ces bandes magnétiques une par une de ces cassettes vidéo. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire que l'art et la culture en général a toujours été source de conflits et d'incompréhension. C'est alors que la société a mis en place et nous a imposé et continue à nous imposer toutes sortes de moules. Et nous aussi, acteurs individuels ou collectifs, nous contribuons à ce moulage ou en nous conformant à ces moules imposés ou en imposant aux autres nos propres modèles à nous. Pour sortir d'un monde tout à fait monotone où on serait tous forgés par un même moule, il faut laisser place à la créativité. Mais la créativité, comme toute autre activité, a besoin d'être nourrie, a besoin de matière pour se faire. Et ces matières-là sont fournies justement par la consommation de contenus culturels, de biens et services culturels. Je parle de consommation parce qu'il faut penser économie de la culture. En ce qui concerne cette matière-là, contrairement aux autres ressources que nous connaissons habituellement, notamment les ressources épuisables, c'est qu'il s'agit de ressources renouvelables et sa régénération et son renouvellement se fait en fonction de son exploitation. Par exploitation, j'entends sa production, sa distribution et sa consommation. J'insiste un peu sur ce point-là de consommation de contenu culturel, parce qu'en fait, comme on nourrit le corps humain, on nourrit également l'esprit. Donc, notre personne a besoin autant que d'alimentation que de nourriture spirituelle, intellectuelle, morale et affective. Et autant que le corps humain, cette nourriture-là a besoin d'un équilibre. Nous savons bien qu'on ne mange pas de manioc tous les jours sans changer. Donc, l'esprit, lui aussi, a besoin de rechercher du nouveau, de rechercher de nouvelles composantes pour s'enrichir. Et c'est justement là que j'attire votre attention à tous, sur cette recherche justement de l'ailleurs, de ce pas vers l'avant pour aller vers l'autre et de connaître l'autre. Nous le savons très bien, les conquérants d'antan, lorsqu'ils sont partis à la conquête des autres terres, ils ont dû se déplacer, ils ne sont pas restés chez eux. Et donc, c'est là la mentalité à avoir pour pouvoir avancer. On ne peut pas s'enrichir en restant dans sa petite bulle. Il faut avancer, aller vers l'autre, et justement, sans jamais laisser non plus ce qu'on a déjà acquis. Donc, c'est là que je voudrais attirer votre attention à tous. C'est d'apprendre non pas à oublier sa propre culture, mais à essayer aussi de s'ouvrir aux autres, d'accepter l'autre et de reconnaître en la diversité cette richesse qui s'ouvre à nous et qu'on rejette et qu'on considère généralement comme facteur de blocage. Mesdames et messieurs, mon intervention a été assez courte, mais elle se focalise surtout sur ce point-là, sur cette ouverture vers l'autre, allant tous vers l'avant et acceptant de nous ouvrir aux autres.